Valse la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon. Mais tout n'est pas si facile quand on est Cendrillon. Ta vie n'est qu'un tourbillon, tu connais la leçon. Même quand un joli garçon t'embrasse Cendrillon. L'aventure vous tend les bras et le danger guette vos pas. Mais à deux on est plus fort, ma jolie Cendrillon. Valse, valse et tourbillonne, heureuse Cendrillon. Moi, j'ai veillerai sur toi, le temps passe et n'attend pas. N'oublie pas notre contrat, valse la vie quand tu souris, joli Cendrillon. Un jour tout sera facile, ma jolie Cendrillon. J'aime beaucoup cette mélodie. Moi aussi, je l'aime bien parce qu'elle m'endort. Cette poupée musicale est un cadeau que mon père a fait à ma pauvre maman avant sa mort. Oh, je trouve ça romantique. Cendrillon, comment elle était ta maman, tu t'en souviens? Elle devait être formidable et Cendrillon lui ressemble. Est-ce que je me trompe? Je me souviens de ma vraie mère, celle qui m'a donné la vie. Ma mère était très jolie. Elle avait les mains très blanches, douces et chaudes, et elle souriait toujours avec beaucoup de gentillesse. Ma mère est morte des suites d'une grave maladie quand j'étais toute petite. J'avoue que je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'elle. Dommage. Pauvre Cendrillon, elle n'a pas de souvenir de sa maman. Bingo. Si un jour je me souviens d'autre chose, je vous le dirai. Ah, cette fenêtre! T'arrives pas à l'ouvrir, hein? Elle est coiffée. C'est normal, cette maison est vieille maintenant. Et puis... Bingo. Oh, oui. Que se passe-t-il? Cendrillon, c'est terrible. Ah, c'est très bien, Pierre. Mais coupez aussi cette grosse branche. Mais l'arbre sera moins beau. Tant pis, coupez. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est encore un caprice de ta belle-mère. Coupez aussi la branche qui est sur le côté, là. Pierre, vous m'entendez? Oui, oui, madame, bien sûr, je vais la couper. Mère, pourquoi faites-vous couper toutes ces branches? Cet arbre est une nuisance. Il obstrue la vue qu'on a d'ici et nous prend de la lumière. Pierre, dépêchez-vous, voyons. Plus rien ne m'empêche de jouir du panorama maintenant. Vous avez fait du bon travail, Pierre. Je vous remercie, madame. Cendrillon, occupe-toi de déblayer les petites branches. Oui, mère, je m'en charge. Elle est de très mauvaise humeur. Le feuillage de cet arbre était si beau. Maintenant, il fait rachitique. Madame Françoise aimait beaucoup cet arbre. C'est-à-dire ma mère? Exact. Elle venait souvent au jardin avec toi et s'asseyait sous cet arbre et vous passiez des heures à jouer. Je m'en souviens. Ma mère riait souvent, elle était joyeuse. Oui, c'est vrai. Tu ressembles beaucoup à ta mère quand elle était encore en bonne santé. C'est scandaleux de massacrer un arbre plein de souvenirs. Il est trop tard, on n'y peut rien. C'est mère qui décide. Du courage, nettoyons tout ça. Oui.
Misha, reviens ici que je t'apprenne. Misha. Maman, tu peux m'acheter une nouvelle robe pour aller au concert qui aura lieu la semaine prochaine chez une amie, s'il te plaît. Pas question. Écoute, Licia se vante toujours d'être une excellente cavalière. Elle parle de son cheval, alors moi aussi j'en veux un. Pas question. Alors je peux porter la robe que nous avons achetée la dernière fois, d'accord? Pas d'accord. Tu dois la conserver pour une éventuelle invitation au château. Mère, j'ai vu un cheval blanc. Je le veux absolument. Oh, je t'en prie, maman. Je t'en prie, achète-moi ce beau cheval blanc. Je le veux. J'en ai assez de vous entendre, taisez-vous. Oh, mais mère. Maman! Oh, Cendrillon! Cendrillon, viens vite! Dépêche-toi! C'est la faute de Cendrillon qui a posé les branches à cet endroit absurde. Je ne voulais pas. Cela n'a rien à voir. Elle est tombée parce qu'elle s'est sentie mal. Hélas, ce ne sont pas les branches qui l'ont fait tomber. Je crains que ce ne soit très grave. Je resterai à son chevet pendant la nuit. Dites-nous, docteur, va-t-elle mourir? Maman, je t'en prie, guéris vite! Réponds, maman. Docteur Noé, Son état est très grave. Je vous en prie, docteur, il faut absolument la sauver. C'est ce que je voudrais aussi, Cendrillon. Je peux te l'assurer, mais... il faudrait que j'arrive à me procurer de l'herbe médicinale. Quelle herbe? C'est une herbe qui a été découverte dernièrement et qui aurait des vertus thérapeutiques extraordinaires. Il paraît qu'elle guérit même les maladies graves. Malheureusement, cette herbe pousse très loin d'ici, au-delà des frontières du royaume d'Émeraude. On la trouve dans un bois situé au nord. On dit aussi que dans ce bois vivent des esprits malfaisants. Bien des hommes ont essayé de pénétrer dans l'épaisseur de ce sous-bois, mais seulement quelques-uns d'entre eux ont réussi à se procurer de cette herbe médicinale. Eh bien, je vais aller en chercher moi-même. Pardon? quoi? Mais non, c'est à moi d'y aller. Mademoiselle, je vais y aller. C'est pas prudent. Non, il vaut mieux que tu restes ici. Catherine et Jeanne auront besoin de toi. Mais Ne t'inquiète pas, je vais seulement prendre de l'herbe dans un sous-bois. la nuit sera très fraîche. Couvre-toi bien. Merci de me faire confiance, Pierre. Vous y croyez, vous, aux esprits malins dans ce bois? Pourquoi va-t-elle se fourrer dans ce guépier, tout ça pour aider sa belle-mère antipathique? On doit l'empêcher d'y aller. Quand Cendrillon a pris une décision, il est difficile de lui faire entendre raison. Sauf parfois quand on est dans l'embarras. Sois très prudente. Fais bien attention à mère. Au revoir, Pierre. Cendrillon. Madame Paulette. Tu es en train de commettre une imprudence. Tu ne sais pas ce que c'est que le bois du Nord. Tu ne peux pas imaginer ce que ça peut être. Cette herbe est nécessaire et j'affronterai même les esprits malins pour la voir. Tu n'as pas peur? Tu ne les crains pas? La seule chose que je crains, c'est de voir mère mourir. Je vois que rien ne peut t'arrêter. Dans ce cas, je viens avec toi. Oh, merci, Madame Paulette. Et nous aurons avec nous un fidèle garde du corps. Oh, c'est toi, Bellus. Toi aussi, tu viens? Je n'en avais pas réellement l'intention, mais... Bien, filons maintenant vers le bois du Nord. Ha ha, ya!
La première fois que j'ai rencontré ta mère, c'était au cours d'une leçon de peinture dans un bois, par un beau jour d'été. Maman faisait de la peinture? Oh oui, mais nous passions plus de temps à bavarder qu'à peindre. Nous nous amusions beaucoup. Mais quand Françoise se décidait à prendre un pinceau en main, elle peignait mieux que quiconque. Ses yeux brillaient comme ceux d'une petite fille qui rêve tout éveillée. Ah, tu peins si Et bien. toi, tu as déjà terminé? Quand je regarde le vert des arbres et l'eau qui glisse dans la rivière, cela me donne soif d'absolu. N'as-tu pas soif, Paulette? Mais... Françoise réussissait toujours à remonter le moral de ceux qui l'entouraient. Françoise était pleine de vie. Écoute, Paulette, accepterais-tu à partir de maintenant de protéger ma petite fille Cendrillon? Bien sûr que oui. Tu peux compter sur moi, Françoise. Je te remercie. Il est certain que déjà à ce moment-là, elle se savait malade. Et elle a voulu s'assurer que tu ne serais jamais seule. Et c'est pour tenir sa promesse que la dame âgée que je suis vient toujours mettre son nez dans tout ce que tu fais. Je suis très touchée. Merci, Madame Paulette. Pensons à notre expédition. Tu es bien décidée à aller jusqu'au bout. Oui, Une fois entrés dans le bois du Nord, nous ne devrons pas nous laisser distraire. Quoi qu'il advienne, il ne faudra penser qu'à avancer. Et alors, tu verras, nous réussirons à nous procurer cette herbe. oui. Fais semblant de rien. Du calme. Ça va, mon brave. Je suis désolée, Bélus, mais ici, je ne peux pas l'utiliser. Parce qu'il ne faut pas irriter les esprits si nous voulons avoir l'herbe. Ça ne sert à rien. Le cheval a peur et ne veut plus avancer. Nous n'avons plus qu'à descendre et continuer à pied. Esprit du bois, m'entendez-vous? Allez-vous-en. Éloignez-vous d'ici. Partez. Madame Paulette. Du calme, Cendrillon, tout ça n'est qu'illusion. Tu dois continuer d'avancer. Cendrillon, je suis mort de frousse, rentrons chez nous. Non, pas question, je ne m'en vais pas. Allez-vous-en. Je vous repousse. Cendrillon! Tout va bien. Retournez d'où vous venez. Non, je ne m'en irai pas tant que je n'aurai pas trouvé l'herbe médicinale qui guérira ma mère. Tu supporteras même cette force? Cendrillon! Allez-vous-en. On ne vous veut pas ici. Vous détruisez tout. Allez-vous-en. Vous qui salissez l'eau.
médicinale, je vous en prie. Que veux-tu faire de notre herbe médicinale? Réponds, jeune fille têtue. Je voudrais soigner ma mère qui est malade et qui souffre. Je vous en prie, donnez-la-moi, s'il vous plaît. Mais cette femme n'est pas ta vraie mère. Elle est très sévère avec toi, c'est une marâtre. Pourquoi ne l'abandonnes-tu pas à son sort? C'est vrai ça. Oh, Bélus. Même si cela était, elle est toujours ma mère. Nous avons tous, oui, tous droit à la vie. Quelle générosité! Est-ce possible? Voici l'herbe que tu cherches. Oh! Si tu la veux réellement, va l'accueillir. Si tu arrives jusqu'à elle! Tu es certaine de toujours la vouloir? C'est trop dangereux, n'y va pas! J'y vais. Cendrillon! Tout va bien, ne t'inquiète pas. Elle va s'en sortir, tu verras. Cendrillon! Maman. Ce jour-là, je n'ai rien pu faire. Mais aujourd'hui, c'est différent. Si je me laissais aller au découragement maintenant, je ne me le pardonnerai jamais. Oh, Cendrillon! Cendrillon! Madame Paulette, Bélus! Cendrillon! Cendrillon! Cendrillon, tu as été courageuse. Cette herbe médicinale contient la vie des arbres, de la terre et de l'eau de ce bois du Nord. Prends-la et rentre vite. Oh, Françoise! Maman! Cendrillon, n'oublie jamais les sentiments qui t'ont quitté cette nuit. Promis, maman. Je te remercie, maman. Viens, nous devons y aller. D'accord. Oh, maman, enfin! Oh, maman! Comment vous sentez-vous, madame? J'ai rêvé d'un bois. Un drôle de rêve. Qu'est-ce que vous avez, les filles? Elle est maintenant hors de danger grâce à toi. Oh, maman, je suis heureuse. Cendrillon! Cendrillon, le petit déjeuner n'est pas prêt! Le retour de la terrible belle-mère. Oh, je suis déçue. Allons, ne parlez pas comme ça. Il s'agit de notre mère, nous lui devons tous le respect. Oh, Cendrillon! Cendrillon! J'arrive!
Depuis l'Antiquité, on dit que les plantes ont un esprit. Elles protègent l'homme et c'est pour cette raison qu'il faut les traiter avec respect. Attention, Cendrillon, un peu de délicatesse. Tu dois remettre la terre tout autour de l'arbre avec soin. Il est encore tout petit. Et les branches du gros arbre? Elle est lunatique. Elle plante un nouvel arbre. Voilà, comme ça, n'est-ce pas? Je n'avais pas la moindre intention de te faire du tort en faisant couper tes branches. Elles étaient lourdes. Pour te prouver ma sincérité, j'ai planté ce nouvel arbre. Oh, mère, ça va? Oui, je n'ai rien de cassé. Valse la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon.